Rapidement. Amen. On parle très rapidement. Parce que d'ici, je vais travailler quelque part d'autre. Amen. D'ici, je vais travailler quelque part d'autre. Donc aujourd'hui, je vais m'efforcer d'accélérer et on va gagner du temps. Et le thème sur lequel je veux qu'on s'entretienne, c'est un thème extraordinaire. Habituellement, on prêche sur le salut, on prêche sur les miracles, les guérisons. Actuellement, il y a un thème qui est à la mode dans nos églises aujourd'hui, c'est les autels. Les gens traitent beaucoup les autels en ce moment. Vrai ou faux? Les gens traitent beaucoup les autels parce que nous, les Africains, on est beaucoup des féticheurs. On aime ce qui est physique. On croit à des substances physiques. Alléluia. Et donc, l'Éternel, ce matin, veut nous attirer quelque part d'autre. Amen. Le thème sur lequel je prêche, c'est l'Église prend conscience car les temps sont mauvais. Tu vis sur la terre, là, ton problème c'est quoi? Dis-moi, ton problème c'est quoi? Le plus grand sorcier de ta vie, c'est toi-même. Tu sais pourquoi Dieu a voulu que je traite cette situation? Parce que l'Église n'est pas consciente des réalités qu'elle vit. Alléluia. L'Église ne prend pas conscience parce que l'Église s'est organisée d'un degré d'émotion. L'Église a commencé à s'adapter à un système émotif qui ne dit pas son nom. Il y a des gens qui ont décidé d'être des religieux. Ils ne viennent pas pour être des fils de Dieu. Parce que celui qui est un fils de Dieu, il vient pour respecter la loi de Dieu. Alléluia. Celui qui vient dans la présence de Dieu se conforme aux règles et aux ordonnances de Dieu. Mais celui qui vient dans un esprit de religion ne se conforme jamais aux règles. C'est en ce moment que tu vas la voir, elle vient à l'église. Quand elle arrive à l'église, elle a plus d'amis. Elle maîtrise tout ça, mais elle ne maîtrise rien de la parole de Dieu. Il y a un nouveau système qui a commencé à arriver. Je vais ouvrir ton esprit maintenant. Il y a des prophètes qui ont commencé à faire ce qu'on appelle des actions prophétiques corporelles. Ils ont commencé à coucher avec des jeunes filles. Surtout vous qui cherchez enfant. Je cherche enfant. C'est ce pain-là qui va te donner enfant. Je cherche mariage. J'ai une action prophétique, je vais faire l'œuf. Je vais mettre sur ton corps, je vais passer sur ton corps. Quand je vais finir là, je vais te remettre l'œuf, tu vas aller donner ça à ton chéri. Il n'est qu'à casser l'œuf, il met sur son sexe et puis il couche avec toi. Quel homme, tous les garçons répondaient, quel homme qui peut accepter que sa femme lui donne un œuf pour que tu casses pour mettre sur ton sac pour aller avec elle? Répondez. Il n'y a personne. Jamais. Même toi-même, tu es la femme là, tu ne vas jamais accepter ça. Le jour où ton mari ou ta femme te propose ces choses-là, qu'est-ce que tu vas penser de lui ou d'elle? C'est une sorcière. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Et là voilà, ici, elle est déjà partie. Alléluia. Et cette action a commencé à envahir l'œuvre de Dieu à Abidjan. Je suis parti, j'ai constaté, il y a des pasteurs qui sont à la marque des prophètes, qui ont fait ça. Même femmes enceintes, à Port-Boué, ils ont fait ça. Alléluia. Prends conscience quand les temps sont mauvais. Satan a envoyé ses émissaires dans l'église pour fatiguer les fils de Dieu. Vous qui aimez prophétie, prophétie, prophétie. Hey, je suis prophète. Mais je n'aime pas la prophétie. Parce que la meilleure prophétie, c'est la parole de Dieu. Dieu ne parle pas tous les jours. La seule fois il parle tous les jours, c'est ici. Arrête d'aller chez les dévots, chez les féticheurs, chez les marabouts, chez les comiens, chez les golikbagbe, chez les poros, chez les dayoroyoro, atakaboy@.com. Évite ces endroits.
Évite ces milieux. Évite ce genre de personnes. C'est des émissaires du diable. Ils sont venus te détourner de la vérité pour t'introduire à la porte de l'enfer. Oh, regarde ici. Prends conscience. Parce que les temps qui arrivent là sont mauvais. On est arrivé à une phase là. Je paye l'eau, tu payes courant. Je paye maison, tu payes manger. Tu penses qu'on... Même nos mamans au village, regardez le vieux Daouda qui est à Bobo. Quand le vieux était chauffeur de Baka, il a pris Adja, il a marié. Suivez mon exemple. Tu dois prendre conscience. Il a pris Adja, il a marié. Arrivé un moment, le Baka là, le doigt a commencé à le fatiguer. Quand c'est comme ça, il dit Adja fait le commerce. Elle vend lotus, elle vend bonbon au marché, elle vend tout ça, elle vend tout. Quand c'est comme ça là, il lui fait beaucoup d'enfants. Après, il prend une deuxième, il complète. Il crée une équipe là-bas aussi. Il a au moins 6 footballeurs dans chaque équipe. Ça lui fait 12 footballeurs. Ok? Et maintenant, il se console derrière le Coran. Il se lève là, il dit non, il va aller à la Mecque. C'est les enfants qui vont commencer à se tuer pour payer la maison du vieux Keïta. Il est assis. Il dit, quand c'est comme ça, quand il vieillit, il commence à lire le Coran. Il devient saint en même temps. C'est madame qui lutte au marché là. Elle fait le marché. Elle fait tout. Il ne donne plus l'argent de popote. C'est mort. Lui, il lit seulement son Coran. Après, les enfants là se battent pour payer maison. L'eau, tout ça, il s'est déchargé. Nos mamans avant se sont battues pour ça. La Bible dit, à la fin des temps, plusieurs femmes viendront vers un homme et lui diront ceci. Nous n'avons pas besoin que tu nous loges, que tu nous vêtisses, que tu nous donnes de quoi manger. Nous avons simplement besoin de porter ton nom. Ce temps est arrivé. Femme de Méda, jeune fille, réveille-toi. Rentre dans l'entrepreneuriat. Ce n'est pas un péché. Quand tu travailles, quand tu as les moyens, l'homme te respecte. Il va s'asseoir là. Quand il dit, regarde, quand il t'invite pour aller manger shawarma, toi tu l'invites à l'ivoire. Et puis tu payes son transport pour mettre dessus. Il y a ceux-là qui vont même t'encourager à ne pas partir. Non, à mettre là-bas, on tue trop. On tue trop. Docteur Prao là, quand on vient, on ne peut même pas saluer maman un peu. Il donne on est qu'à aller s'asseoir là-bas. Moi, vieille comme ça, il écrit sur moi. C'est bon même, on peut aller là, à côté là. Il y a un petit prophète, je ne sais pas beaucoup là-bas, on peut se débrouiller là-bas. Est-ce qu'on est obligé de partir à Média seulement? D'ailleurs, même Papa Kassi est mort. Ah, c'était encore le lieu où on partait là-bas. Alors à côté ici. C'est ces personnes-là qui viendront dans ta vie. Quand tu les vois, c'est Satan qui vient d'apparaître devant toi. Quitte ces personnes. La séparation est de Dieu. C'est la division qui est du diable. Dis à la personne, pardon, je ne veux pas qu'on passe par là. Toujours tu critiques papa ici, tu critiques maman ici, tu critiques tout le monde ici là, pardon. Tu critiques pasteur Apollinaire, tu critiques tout le monde, pardon, à partir d'aujourd'hui là. On est qu'à se laisser comme ça. C'est pas un péché. Chacun paye son transport pour venir ici. Quand on finit le culte, chacun sait comment ça va à midi. Vrai ou faux? Avant, la voix de la vérité sera calomniée. Regardez, le message que je suis en train de te donner ce matin là, c'est pas tous les hommes de Dieu qui prêchent ça. La grande majorité des serviteurs de Dieu cherchent des messages que tu veux entendre. J'ai un message où on dit non. Est-ce que tu sais, pendant que je te parle, je vois des milliardaires, je vois des millionnaires, je vois une race de personnes qui vont partir en France. Pendant que tu me dis amen, la chose arrive à toi. Hey, ça, on appelle ça one man show. Faut dire, je suis pas dedans. Hey. Je vais te dire la vérité jusqu'à ce que Jésus revienne. Je ne prêche pas pour avoir l'argent. Je prêche pour gagner des âmes. Récemment, le prophète, il y a un question de mes. On est resté de quelle heure? De minuit à 6h30 du matin. En train de prêcher la parole à ces hommes de Dieu. Fini à 6h30. Ils m'ont dit à partir d'aujourd'hui, je n'ai pas date. Les gens courent après miracle.
Le premier miracle, c'est accepter Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur. Un point, un trait. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Cherche premièrement le règne des cieux et sa justice et toutes choses te seront données par-dessus tout. Tu fais quoi une prophétie? Tu fais quoi une guérison? Tu fais quoi un miracle? Écoute-moi, Zachée n'avait pas besoin de grandir pour que Jésus puisse l'accepter. Dans sa petitesse là, Jésus s'est arrêté chez lui. Et Jésus a mangé chez lui. Et Jésus a dormi chez lui. Toi, tu cherches quoi? Pied droite, pousse, 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 pousse. Pied gauche, pousse, pousse, pousse. C'est pourquoi? Ce n'est pas la taille que Dieu regarde pour voir au ciel. Ce n'est pas la forme qui regarde, ce n'est pas la beauté. Mais c'est le comportement, les bonnes œuvres et la bonne foi qui regardent, qui t'amèneront au ciel. Quand toi-même tu es né, tu es déjà prospère. L'or quitte dans la terre. Le pétrole quitte dans la terre. Le riz quitte dans la terre. Le cacao quitte dans la terre. Le viande quitte dans la terre. Le canne à sucre quitte dans la terre. Tout ce qui est sur la terre, la sort de la terre. Or, toi, tu as été tiré d'où? Donc, ça veut dire que toi-même, là, tu es le résumé de toute cette richesse. Tu es déjà riche, mais la seule chose, tu dois matérialiser cette richesse-là par tes œuvres et par tes actions. Tu n'es pas misérable. Tu n'es pas pauvre. Bien-aimé, tu ne fais pas pitié. Je peux parler? Tu ne fais pas pitié. Le vieux pagne que tu portes, ça fait 6 ans. Là. C'est temporaire. Tu sais pourquoi le pagne ne change pas? C'est parce que ta mentalité n'a pas encore changé. Mais le jour que ta mentalité va changer, là, tu vas faire les demi-saisons comme moi. Tu vas mettre les pins, les vraies chemises. Tu passes. Des fois, quand docteur Prao s'habille, vous le voyez, hein, c'est l'évangile selon la haute sapologie. Il a l'image de Jésus. Regardez le pasteur Apollinaire, acclamez le Seigneur pour lui. La cravate rouge qui parle. Regardez-le. Quand vous voyez son teint là, est-ce qu'il ressemble, quand tu as lui là son visage, il ressemble à quelqu'un qui a faim? Ça ne peut pas aider. C'est pas possible. Le teint pâle. Regardez ma fille Julie qui est là. Si celle-là te dit qu'elle est piquée, tu vas croire. Si elle te dit, papa, je n'ai pas, tu dis, ma fille, tu es une menteuse, tu es méchante. Alléluia. Vaut mieux faire envie que de faire. Même si tu n'as rien dans ta poche, lave-toi bien. Parfume-toi bien. Tu t'arrêtes et tu commences à sortir la démarche. Tu sors la démarche. C'est pas un péché. La Bible dit que notre Seigneur, notre Maître, portait des filets sans couture. C'est un sapeur Jésus. Depuis qu'on se bat sur le symbolique d'un prisonnier, vous venez à l'église, il n'y a pas de problème. Mais tout ce qui est possible qu'on vous donne, vous êtes rebelles. Vous ne devez pas savoir. Mais moi, je peux faire l'action de la réaction. Mais s'il n'y a pas d'action, il n'y aura pas de réaction. Donc, les rebelles de l'État la compétition. Regarde. Si vous vous rappelez bien, quand on a fait un mois de programme avec maman ici, pour ceux qui étaient là, j'ai dit, je ne vais pas rester cette table. Je vois, il était là quand il parlait de ça. J'ai dit, maman sera visitée. Mais est-ce qu'on n'a pas vu les deux caisses là qui sont arrivées? Il y a la même semaine que Jésus l'a visitée. Elle n'est pas allée marier quelqu'un. Elle a fléchi ses genoux. Maman jeune, elle prie. Maman se retire. Si tu ne sais pas, quand tu vas voir ça fait ici, maman prenait la consécration. Ce n'est pas la compétence d'ailleurs, ils sont assis, elle n'est pas venue. Maman n'est pas encore venue. Elle est capable de tout ça. La prophétesse de Reboumon, elle est en mort. Prophétesse, il faut que tu passes les gens.
soeur t'a dit ça, et puis tu as dit, parce qu'elle n'est pas un exemple. Mais quand toi tu vas au monde assis, toi-même tu es fier de lui. Voici ma mère. Vrai ou faux? Elle a du goût, elle a du style, elle a l'élégance, et elle sait parler. Ça ne négocie pas ça. Prenez le livre Acte 2, verset 17. Voici la réponse que j'ai aux sermons qui disent que la femme ne doit pas prêcher, que la femme ne doit pas prophétiser, que la femme ne doit pas évangéliser. Quand ils voient une servante de Dieu en train de glorifier Dieu ici, il est plein de Jézabel. Ma fille, consacre-toi. Jésus veut parler avec toi. Dieu veut t'utiliser pour guérir les nations. Il veut t'utiliser pour restaurer les familles. Il veut t'utiliser pour délivrer les captifs. Consacre-toi. Vas-y, vos jeunes, vos fils et vos filles, prophétisez-leur. C'est moi qui ai parlé. On a dit vos fils et on a dit quoi vos filles. On n'a pas dit un garçon seulement. Arrêtez mon bon coloris. Une femme qui s'appelle Déborah. Elle était juge et prophétesse. Donc, toi, quand tu ne parles, pas de voyous, tu ne sais pas lire. Alors ici. Vos jeunes gens au nom de vision. C'est lui. Je parle d'une race de prophètes ici. Où sont les prophètes de Dieu? Si tu lèves ta main, Dieu peut te localiser dans la prophétie en même temps. Je dis, le jeune qui se tient debout, il dit j'accepte d'être prophète. Dieu le localise maintenant dans ma qualité de prophète. Si tu te tiens debout maintenant, Dieu va te localiser. Je parle et j'espère de jouer. Le chemin sera au nom de Jésus. Tous ceux qui se voient des prophètes, des prophétesses, ils reçoivent ce don de prophétie. Vas-y. Et vos vieillards au nom des songes. Les vieillards n'ont pas besoin de se fatiguer. Parce que tu sais, la prophétie, ça fatigue. C'est comme une caméra. C'est comme tu vois les écrans de vidéos surveillance. Tu vois que c'est découpé en plusieurs morceaux. Et tu vois une image ici, le couloir. Tu vois une gars devant le portail. Tu vois un autre gars qui est à la guérite, qui est en train de manger à la chine ici. Tu vois tout ça. Ça fatigue. Mais Dieu permet que le vieillard se repose et qu'il parle dans le repos. C'est pourquoi il nous donne des songes. Le songe appartient au vieux. Amen. 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 Si un vieux songe qui vient te parler, il faut le respecter. C'est Dieu qui nous a parlé. Amen. Amen. Vous tous, la grande majorité ici, vous avez vécu des scènes en rêve. Et quand vous êtes levés, cette scène-là s'est matérialisée devant vous. Et vous avez eu l'impression d'avoir vu ça quelque part. Bravo! Ouais. C'est arrivé. Mais en réalité, Dieu t'avait parlé de ça dans le règne spirituel. Mais comme tu n'as pas une habitude de prendre un feuille pour écrire, un bon fils de Dieu, à côté de lui, chaque nuit, il doit avoir feuille avec bic. Dans ce cas, il se réveille, quand il rêve, il peut écrire. Et il date, ça va le dire plus tard. C'est la prophétie qu'il faut parler. Alléluia. Alléluia. Il y a quelqu'un ici qui veut voyager. Tu es ici, tu veux voyager. Viens ici maintenant. Ah, tu vois ton cœur est plus rapide, tu veux voyager. Viens ici. Acclame le Saint-Esprit. Ton cœur n'est plus ici. Tu veux voyager. Parce que pendant que tu chantes par le Saint-Esprit le dit, voici mes serviteurs qui veulent quitter, qui veulent aller quelque part. Je ne sais pas là où ils veulent partir. Ça ne m'intéresse pas de savoir où ils veulent partir. Vous ne voulez plus rester en même ici. Et puis c'est mal et femelle. C'est homme et femme. Vrai ou faux? Et n'allez pas vous aller là-bas. C'est ça. Tu vas aller, non? Tu vas à sa femme de l'âge. Amen. Et t'annonce simplement la main d'un peu.
Et nous allons demander au Saint-Esprit d'amener cela à l'existence. Vrai ou faux? Là, le ainsi parle l'Éternel s'adresse à toi maintenant pour conclure. Oui, vas-y. L'Éternel, le Saint d'Israël. L'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité. C'est dans la tranquillité Et le repos. et le repos Que sera votre que salut. sera votre salut. Tu peux acclamer le Seigneur pour cela. Si tu prends conscience de ces choses que tu as reçues ce matin, c'est dans la tranquillité et dans le repos que sera ton salut. Alléluia. Personne ne viendra te perturber. Personne ne viendra te perturber. Les gens qui disent ils voient l'esprit de moi à longueur de journée là. Et regarde, si quelqu'un te dit dans la ville que tu vas mourir dans 3 mois, dans 5 mois, dis-lui, ce n'est pas moi qui va mourir, c'est toi-même qui vas mourir. Alléluia. Dis-lui, c'est toi qui vas mourir. Parce qu'il y a un nouveau style qui est arrivé. Les gens tuent les gens seulement. Comment tu peux vouloir la mort de quelqu'un? Amen. Si je vois l'esprit de mort, je dis, voilà une attaque qu'ils ont mis sur la chair. Mais prions pour chasser ce démon. Mais je vois que tu vas mourir. Qui va mourir? Ésaïe 7,7 au nom de Jésus. Ésaïe 7,7 dit, ainsi parle. Non, mets ça, ma fille. Ésaïe chapitre 7, le verset 7. On lit ça ensemble. Là, ça doit rester dans ta bouche. Si un sorcier, un mystique te parle, tu lui réponds avec Ésaïe 7,7. Qu'est-ce qu'il a dit? Ça. Tous ceux qui vont prophétiser le malheur sur toi, dis-leur, je me plonge dans le sang de l'agneau, Ésaïe 7,7. Ainsi parle l'Éternel, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Lève-toi dans la présence de Jésus. Dis avec